Puis l'échec cuisant du meeting de l'opposition ce samedi 10 octobre 2020. Mais avant, j'aimerais saluer le courage et la clairvoyance d'une haute personnalité ivoirienne, le ministre Kwasi Adjouani. Monsieur le ministre, merci et infiniment merci pour toutes vos interventions qui dérangent toute cette opposition moribonde et en panne de stratégie. Et en même temps, nous mettons en garde toutes ces malheureuses personnes, petites internautes, qui vous attaquent pour vos prises de position, et le RJC leur dit « trop c'est trop », désormais ils nous trouveront sur leur chemin. Au lieu de s'en prendre à vous, il ferait mieux de s'en prendre à leur direction dépassée et irréaliste. Regardez vous-même, ce samedi, pour une cérémonie qui devait débuter à 8 h, les militants ou même certaines personnes qui ne savaient pas ce qu'elles faisaient là sont restés jusqu'à 16 h en train de manger du croissant, boire de l'eau, en attendant des supposants militants qui seraient bloqués par des soi-disant badauds, microbes ou je ne sais quoi encore. Il faut que l'opposition ivoirienne nous prenne au sérieux. On se connaît dans ce pays. On sait qui peut faire quoi. Nous, au RHGP, nous savons que vous ne pouvez pas remplir le stade Félix Houphouët-Boigny. Vous avez échoué à mobiliser parce que les Ivoiriens n'ont pas confiance en vous. Ils vous ont vu gouverner ici. Au lieu de le reconnaître et chercher à changer de stratégie, vous voulez continuer dans le mensonge et la méchanceté. À part vous les opposants, qui est capable de laisser son travail en Côte d'Ivoire ici pour aller barrer la route à des cars, des soi-disant cars, avec des milliers de personnes sans qu'il n'y ait des affrontements? Laissez ça. Vous avez échoué à mobiliser. Votre coalition n'inspire aucune confiance aux Ivoiriens. Changez donc de stratégie. Il n'est pas encore tard. Reconnaissez la force du RHDP et renoncez à tous vos projets. Que ce soit des projets d'insurrection ou des projets de déstabilisation, ça ne vous réussira pas. Vos projets sont incohérents, mal inspirés et dépassés. Une opposition qui va dans tous les sens en panne de stratégie, lorsque tout simplement leur maître de stratégie est coupé de la réalité ivoirienne et se trouve à 6000 km de la Côte d'Ivoire. Une opposition isolée qui ne sera jamais suivie par la communauté internationale. Les élections auront bel et bien lieu le 31 octobre et en paix. La liste des revendications démontre que l'opposition ne veut pas aller aux élections présidentielles. Sauf par cataclysme, le président Alassane Ouattara sera élu le 31 octobre 2020. Les Ivoiriens vont lui renouveler leur confiance. Le docteur Alassane Ouattara, travailleur infatigable et humaniste, les Ivoiriens lui le reconnaissent. Les Ivoiriens l'éliront le 31 octobre 2020. Au premier tour, un coup KO. Parce que les Ivoiriens n'ont pas confiance en vous. On vous a vu gouverner ici. On a vu vos limites. Comment vous pouvez comprendre que des gens fassent asseoir des gens du matin jusqu'au soir et au moment où ils s'attendent à un projet de société ou un programme de gouvernement ou à de bonnes stratégies pour les sortir du piège de l'inexpérimenté
opposition dans lequel vous les avez engouffrés, en lieu et place donc de ce rêve, que devez-vous leur servir des cauchemars, de souffrance et de désolation? Nous avons discuté avec beaucoup d'entre eux qui ont décidé de ne plus participer à vos manifestations. Beaucoup même ont décidé de ne plus participer à une manifestation de PDCI. Comment comprendre donc qu'on remplisse un stade à moitié rien que pour y insulter le président de la République? Insulter Alassane Ouattara n'est pas un programme de gouvernement. Ce n'est pas ce que les gens voulaient venir écouter. Injurier Alassane Ouattara, je le répète, n'est pas à manger, ne donne pas à manger à nos braves paysans. Encore moins, dire des contre-vérités sur lui ne va jamais nous détourner de lui. Au contraire, ça nous fait plus l'aimer et ça nous donne plus envie de chercher à découvrir ses dimensions cachées. Dans tous les cas, quelqu'un que vous n'avez jamais pu battre lorsqu'il était à l'opposition, ce n'est pas au moment où il est au pouvoir avec tout ce que le pouvoir a comme avantage que vous allez pouvoir l'empêcher de faire ce qu'il ambitionne. Le président de la République lui-même a dit que c'est à corps défendant et malgré lui qu'il se trouve aujourd'hui obligé d'être candidat. Donc, au lieu de passer votre temps et votre énergie à chercher ce que vous n'aurez jamais, nous vous conseillons plutôt de chercher à être ami avec lui. Sinon, trouvez mieux que ce que vous nous avez présenté ce samedi-là. Nous les Ivoiriens avons trop compris. Nous avons compris que cette opposition ne veut pas le bien des Ivoiriens. Nous avons compris que cette opposition ne va rien nous apporter que la guerre et le déchirement du tissu social. Alors, nous avons compris que cette opposition ne connaît rien dans la politique et du développement. Alors, nous ne sommes pas maso, c'est ado ou rien, et nous allons voter le 31 octobre prochain. Nous ne voulons plus retourner en arrière. Nous allons lire un coup KO aux élections prochaines. Je vous remercie.